Bonjour, j'espère que tout le monde va bien dans vos maisons, y compris les plus petits. Certains peut-être vont reprendre le chemin de l'école lundi ou mardi. On est conscient que ça va être un peu compliqué. Toutes les familles ne vont pas envoyer leurs enfants. Dans les écoles aussi, ils ont dû s'adapter beaucoup. En tout cas, on souhaite bon courage aux uns et aux autres. C'est vrai que nous allons aborder le début du déconfinement. C'est sans doute un grand soulagement, même s'il nous faut continuer à être vigilants pour notre santé et pour celle des autres. J'imagine volontiers la joie des petits-enfants, enfants, retrouvant leurs grands-parents ou leurs parents, même s'il y a eu des échanges par Skype ou par tout autre moyen de notre époque. Une mamie me disait que ses petits-enfants vont venir lundi soir. Elle lui avait dit, surtout, mamie, il faut bien garder lundi soir puisqu'on ira chez toi. Eh bien, je souhaite que toutes ces rencontres soient des moments heureux de retrouvailles. Je vous rappelle que les églises sont ouvertes, elles sont même fleuries, certains y mettent des bougies. Il n'est même plus nécessaire, à partir de lundi matin, de s'octroyer une autorisation de sortie pour y venir. Même s'il est nécessaire de respecter dans les églises, si vous êtes plusieurs à prier, la distanciation entre les personnes. Rappelez-vous aussi, il est toujours possible de rencontrer un prêtre à l'église, au presbytère. C'est au lieu de votre choix. Mais il vaut mieux évidemment prendre rendez-vous avec lui, même s'il est plus disponible que par le passé. N'hésitez pas non plus à appeler au presbytère si une personne malade a besoin de rencontrer un prêtre. Il est toujours possible d'aller rencontrer les personnes malades. Cette semaine, les jours passés, nous avons confié à la Poste des enveloppes pour le denier de l'Église, la collecte du denier de l'Église. Les événements font que nous avons du retard à vous l'envoyer. Habituellement, ça part début du carême, début mars. Vous saurez faire selon vos possibilités, comme chaque année. Et si vous ne recevez pas d'enveloppe par la poste, vous pouvez vous en procurer une dans l'église la plus proche de chez vous. Il y en a désormais dans toutes les églises. Et puis, petit rappel, à la rubrique annonce du site de la paroisse, vous avez toutes les indications pour verser de l'argent en ligne pour la paroisse, pour l'évêché. Donc, à la rubrique annonce. Un petit mot peut-être à partir de l'évangile de ce dimanche, qui est une belle source de réflexion et de prière. Jésus qui répond à la question tout à fait compréhensible de Thomas. Thomas qui lui dit « Mais Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, comment saurions-nous le chemin ?» Jésus répond « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » On pourrait dire qu'actuellement, nous ne savons pas trop tous les jours où nous allons. Nous naviguons à vue. Mais une certitude, si nous nous appuyons sur les paroles du Christ et sur sa manière de vivre au milieu de nous, nous ne prenons pas une impasse. Jésus est la vie. Puis nous sommes au mois de mai. S'il est une créature qui a pris le chemin dont parle Jésus, c'est bien Marie. Nous pouvons la prier pour que nous marchions comme elle, à la suite de Jésus, elle, et nous sommes souvent heureux de chanter, elle, la première en chemin. Voilà, alors, bon dimanche à tout le monde, bonne semaine, bon déconfinement, et sans doute à samedi prochain.